Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova avec nos invités Anne-Catherine Mendes, l'une des fondatrices du festival du film politique qui aura lieu à Porto Vecchio du 25 au 28 octobre. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, François Hollandy et Marc Petit sont là également. On fête déjà les 10 ans du musée Marc Petit au Lazaret, mais également l'inauguration du musée sous-marin. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va, tout va bien? On est en place? En place. Bon, alors deux hommes passionnés, une amitié entre un artiste et un mécène. La recette pour créer un musée pas comme les autres, François. Oui, C'est ça? c'est ça. Il y a 20 ans, c'est elle. Oui. Il y a 10 ans, c'est le musée terrestre. Oui. Et maintenant, c'est le musée sous-marin. Bon, alors un grand programme. On va revenir vers vous dans un instant. Anne-Catherine. Ah non, c'est pas cette fiche-là, pardon, excusez-moi, Anne-Catherine, je me trompe en ce moment. C'est un problème de fiche, c'est comme en politique, il faut toujours avoir la bonne fiche. Alors, c'est bientôt la seconde édition du Festival politique, qui a lieu à Porto Vecchio, on le disait, du 25 au 28 octobre. La première édition était un tel succès que vous avez décidé avec votre équipe de renouveler l'événement. Oui, oui, à Porto Vecchio toujours. Succès, oui, succès d'estime. Succès du public, bon, même que ça soit un petit peu fin octobre à Porto Vecchio, mais on a eu du monde. Et puis surtout, succès auprès de nos invités de la première édition, qui ont tous voulu renouveler leur venue à Porto Vecchio. Bon, on est à Porto Vecchio aussi, oui. mais on parle d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la politique. Et d'ailleurs, on s'est fait copier cette année, puisque deux autres festivals ont lieu cette année sur le continent, donc Rennes et Carcassonne. Ah, bon, ils ont trouvé l'idée sympa. Donc je pense que l'idée était bien, puisque deux autres festivals ont lieu encore cette année. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce festival. Politique. Acteur. Politique. Oh là, acteur. Acteur. Politique. Politique. Non, acteur. Acteur. Mauvais acteur. Lui, hors concours. 74% des Français estiment que les hommes politiques sont des acteurs. Si les politiques font du cinéma, l'inverse est également vrai. Les acteurs font aussi de la politique, dans des films politiques. C'est pour cette raison que nous avons créé le Festival du film politique, avec pour cette deuxième édition, 6 films en avant-première et 6 documentaires, soit 12 bonnes raisons de nous rejoindre à Porto Vecchio du 25 au 28 octobre. Soyez nombreux. Merci. Alors, on a reconnu évidemment la voix de Karl Zéro et le petit clip qui a été réalisé par Anne-Charlotte Cuttoli et Patrick Manu. C'est ça, qui travaille avec nous. Alors, vous posez la question, homme politique, acteur ou politique, est-ce qu'il y a une réponse à ça? 74% des Français, puisqu'on travaille aussi avec Opinionway, qui est notre partenaire depuis l'année dernière. L'an dernier, la question c'était est-ce que la politique c'est du cinéma? Là aussi, on avait le résultat. Donc là, on a voulu un petit peu changer. Et il apparaît, puisque ça a été repris partout sur les chaînes et les radios, que Emmanuel Macron serait le meilleur acteur selon les Français. Donc c'était un petit peu le coup de buzz du festival. Donc ça nous a fait du bien. De réponse, je ne sais pas. Est-ce que les avocats sont des acteurs? Est-ce que dès qu'on s'adresse peut-être à un public, est-on obligé de revêtir une certaine le manteau de l'acteur? Certainement, oui. François, vous avez vu réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est qui est les meilleurs, les acteurs ou les politiques dans la comédie? Ce sont des acteurs qui ont du pouvoir. Ah. Et puis on a les acteurs qui jouent des hommes politiques aussi, l'inverse est aussi vrai. Bien sûr. Alors justement, le film politique, comment on identifie un film politique? Comment on identifie un film de politique? Ça, c'est vrai qu'entre peut-être la comédie sociale, quelquefois les sujets, moi j'aurais tendance à dire tout est politique. Même dans certaines comédies, on peut toujours trouver un sujet politique puisque ça reflète notre société. Mais c'est vrai que cette année, donc c'est Daisy, la femme de Karl, qui est responsable de la programmation avec Mathieu Droin. Ils ont voulu marquer cette année l'audace, l'audace même, puisqu'on a des premiers réalisateurs, des premiers films inédits, donc en avant-première, et aussi le destin. Voilà. Est-ce que le destin, on s'en saisit et on arrive à avoir des films qui représentent souvent des personnages qui ont un destin personnel et professionnel ou pas? C'est comme ça que vous avez fait la sélection?
Oui, c'est comme ça un petit peu. Chaque fois, on essaye de trouver un fil rouge. Et cette année, c'était un peu partant de nos Napoléons, qui sont les petites figurines qu'on remet au niveau des prix, donc avec un destin international, mondial, incroyable. Donc on a voulu reprendre cette idée au niveau de ces films qui sont présentés. Ce sont des films inédits? Alors on a 5 inédits. Le seul qui n'est pas inédit, qui a déjà été présenté ici en avant-première, c'est Un peuple et son roi de Pierre Scholler, mais qui est très très récent. Oui, on avait vu ça avec Xavier Voilà. Lafont. Sinon, on a Décapitalisation, qui je pense est un premier film de Pierre Zellner, qui a un sujet un petit peu, je dirais, assez audacieux, puisque c'est l'enlèvement de patrons du 440 pour obliger Macron à redevenir un peu plus à gauche. D'accord. Donc ça, c'est un sujet, mais qui est aussi traité de façon dramatique. On a Amare Amaro, qui est un premier film de Julien Paolini, qui est un metteur en scène franco-italien. On a Les Filles du Soleil, qui sont sur ces combattantes kurdes, donc, qui essayent de défendre leur pays contre la montée de l'islamisme. On a le dernier film de Paolo Sorrentino sur, évidemment, Berlusconi dans toute sa splendeur. Et puis encore... Puis il y a un réalisateur insulaire, Ange Basterg, je crois. Oui, qui représente Caïd aussi dans notre partie doc. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore J'oublie parce qu'on les voit tellement. Il y en a beaucoup. Il y en a mais beaucoup. vous avez également un jury plutôt célèbre cette année. C'est un peu la vocation de ce festival. On peut nous le reprocher, puisque moi j'ai entendu des bruits de couloir. Festival People, mais franchement... Michel Field, PPDA, enfin, Patrick Ambroise. Oui, c'est sûr, mais c'est des gens, voilà, tant mieux. Ouvrons, enfin, je veux dire, moi, ce que j'aime dans un festival ici, c'est qu'on peut s'ouvrir à l'extérieur. On a une masterclass, justement, avec ces journalistes politiques qui peuvent débattre de sujets, dont on ne débat pas souvent en Corse. On a des dédicaces aussi avec tous nos invités. On a les enfants de Simone Veil, qui viennent pour la première fois en Corse depuis le décès de leur mère et qui seront aussi à Porto Vecchio pour débattre par rapport à un documentaire qu'on présente sur Simone Veil. Donc voilà. Ça a été dur de les regrouper ? Ils ont accepté de suite ? Alors, il y a certains, ils refusent pas. Donc, c'est souvent par une activité professionnelle comme des tournages, d'autres festivals. Mais la Corse, on a cette chance-là, attire toujours quand on invite. Et puis, Porto Vecchio, ça reste, octobre, ça reste quand même une destination. Ça reste sympathique, oui. Mais, moi, je suis contente que tant d'invités, célèbres ou pas d'ailleurs, puissent venir à Porto Vecchio. C'est important pour nous. François, Marc, est-ce que l'art est politique ? Ou est-ce que la politique est un art ? Vous avez 30 secondes. Là, je passe le témoin. Je pense que c'est mieux que ce soit toi qui réponde. On peut passer aussi à la prochaine question, si vous voulez. Mais vous avez un avis sur le sujet ou pas ? Est-ce que l'art est politique ou est-ce que la politique est... Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Alors on passe à la prochaine question. Le Lazaret fête ses 10 ans du musée Marc Petit le 20 octobre prochain. François, parlez-nous de ce musée. Vous hébergez tout de même les œuvres d'un des plus grands sculpteurs ici présents. Combien d'œuvres ? Eh bien, on va passer de 35 à 40. Elles y sont, les 40. D'accord. Il les a posées hier et avant-hier. 35, c'était en 2008. 40, c'est en 2018. Après, on ne sait pas. Bon. On espère que ça va continuer. Il y a encore un peu de place. Alors, Marc Petit, 10 ans, ce n'est pas rien. Une grande partie de vos sculptures ont donc trouvé leur place ici sur l'île de Beauté. Comment vous décririez vos œuvres et ce lien plutôt fort entre elles, la Corse et bien sûr le Lazaret ? Au premier regard, mon travail est sombre, si vous voulez, il est un peu violent, un peu dur. Certaines personnes le réceptionnent très très mal, si vous voulez. Mais je crois que s'il a quelques qualités, c'est dans ce qui se passe après, si vous voulez, quand on commence à le trouver très tendre. Et effectivement, il faut s'accaparer l'image, si vous voulez, garder cette image. Et la qualité principale qu'a mon travail, en admettant qu'il en ait un, c'est cette espèce d'opposition entre ce tendre et ce sombre, qui crée une énigme. C'est énigmatique. Pourquoi ce truc aussi laid me touche et pourquoi c'est tendre, ce truc aussi affreux, pourquoi ce truc aussi sombre, aussi noir, pourquoi ça me parle, pourquoi il faut que j'y revienne, quoi. François n'est pas un homme déraisonnable, si vous voulez. Pourquoi il les aime autant. Il les aime autant parce qu'elle lui parle ailleurs, si vous voulez, elle le touche ailleurs. C'est pas que le côté sombre, si vous voulez. S'il y avait que le côté sombre dans mon travail ne vaut rien.
Justement, depuis que vous connaissez François, est-ce que vous sculptez en vous inspirant du lieu ou est-ce que le lieu s'inspire directement des sculptures? Il y a une résonance entre le lieu. Le lieu est magique. De toute manière, si mes sculptures sont pas belles là, c'est pas la peine de les mettre ailleurs. C'est un lieu inouï de beauté, quoi. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, en plus. C'est un lieu carcéral. C'est un lieu qui a une double enceinte et qui vous isole. Alors à l'époque, quand on y allait, je pense qu'on n'était pas heureux et il nous tardait sans doute d'aller rejoindre notre épouse. Mais aujourd'hui, ce fait qu'il y ait double enceinte nous met dans un lieu complètement protégé de tout. C'est incroyable, c'est un lieu inouï. Et je crois et j'espère que ma sculpture s'y sent bien et s'y trouve bien. J'ai travaillé une fois, j'ai été inspiré par le lieu pour faire le portrait de François, qui est la douce du Lazaret. Et je crois en femme. Écoutez, pourquoi pas? Oh, t'es bien un peu efféminé quand même. T'as bien de ce côté. François, est-ce que justement ce lieu est devenu ce que vous vouliez qu'il devienne? Est-ce que dans votre imagination, voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? D'abord, il y a le Lazaret et les sculptures de Marc Petit sont devenus indissociables. Ça ne fait qu'un. C'est une seule et même sculpture. Premier point. Deuxièmement, il y a maintenant le musée marin, sous-marin. Qu'on inaugure donc le 20 octobre. Ça fait donc 3 éléments. Et l'avenir, j'espère que c'est dans les mains du maire, c'est ce projet de donation avec usufruit de ce Lazaret et de ces 2 musées via la mairie au Palais Fèche. Ah ben, et alors justement, on va comme tout anniversaire, hein, il y a le cadeau, donc l'inauguration de ce musée marin. Oui. Comment on va le visiter, ce musée marin? De la terre, oui. Il se voit. D'accord. Il y en a 2 qui seront immergés. Il n'y en a qu'une actuellement, hein, autorisée. Oui. Le projet, c'est 2 immergés, une en face Lazaret et l'autre à côté de la citadelle, et 30 immergés. D'accord. Dans l'ensemble du golfe. Oui, du côté du Scudo et du côté de l'Isolé, là. 20 et 10. Il y aura une carte qui les reliera comme ça? Pourquoi pas? Oui. Une espèce de chasse au trésor. Alors Marc Petit, est-ce que c'est une manière d'exposer, cette manière d'exposer, c'est sûrement la première fois? Est-ce qu'elle vous séduit? Est-ce que c'est une nouvelle dimension à votre démarche artistique? Quand François m'en a parlé la première fois, j'ai cru qu'il s'était cogné, quoi, qu'il avait cogné un peu trop fort et qu'il avait pété un boulon, pour dire la vérité, quoi. Et quand il m'a dit ça, et pendant 8 jours, j'ai dit, non, il est fou, quoi. Quel intérêt à aller foutre des sculptures sous l'eau, quoi, ça rime à rien, quoi. Et au bout de 8 jours, c'est quand même monté à mon petit cerveau et je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Comment c'est poétique, comment c'est une idée merveilleuse. Il y a la personne qui conduit le petit trait, c'était une œuvre extraordinaire. Elle a dit, avant, il faisait peur aux enfants, maintenant il veut faire peur aux poissons. C'est incroyable, c'est génial. Justement, on a de belles images du programme Thalassa que vous devez connaître, qui sera diffusé ce soir à 21h sur France 3, avec Fanny Agostini qui part du Cap, qui va à Bonifacio et qui rencontre les gardiens d'une nature sauvage. On va conclure ensemble, messieurs, dames, avec Anne-Catherine, merci pour le festival du film politique, c'est du 25 au 28 octobre au Centre culturel de Porto Vecchio. Donc allez-y, vous allez voir, c'est génial. Et puis Marc Petit et François Indine, merci. On suit de très près la belle évolution du musée. On se donne rendez-vous le 20 octobre au Lazaret pour cet anniversaire et bien sûr l'inauguration du musée marin. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne journée sur BST. Merci beaucoup. Merci.